hier, on a assisté à une déclaration du porte-parole des Mourides qui, dans sa déclaration, disait que tous les jeunes qui ont emprunté le chemin de l'océan, s'ils décèdent en cours de route, ils iront en enfer. Il s'est basé sur l'islam pour tenir ses propos. Et de l'autre côté, le khalife général des Niassènes a eu à dire que toute la responsabilité est due à la politique de l'État. Quel est votre jugement par rapport à ces deux discours? Par rapport à ces deux discours, je ne peux pas juger. Parce que par rapport au khalife des Mourides, il a parlé par rapport à la religion. Et par rapport au khalife des Niassènes, il a parlé par rapport à l'État. Donc, sur ce point de vue, je ne peux pas juger. Parce que chacun a son opinion. Moi, je partage effectivement le discours du guide religieux de Touba. Toute personne qui prend l'épreuve pour l'Europe à la mer, c'est un suicide. Je partage effectivement ce point de vue. L'État est responsable du côté, disons, responsabilité de tous les citoyens. Mais les parents aussi sont responsables des vécus et de leurs enfants. Ils ont la responsabilité de leur tenir un langage qui ne les pousse pas à aller en mer. Parce qu'aller en mer, il y a tellement d'exemples, on voit des mers, les gens qui persistent, ils disent que Barça ou Barça. Ça, c'est un slogan qui n'est pas du tout valable pour moi. La vie vaut mieux que tout ça. Mieux vaut vivre que d'avoir de l'argent et périr. Qui ira en enfer, qui n'ira pas en enfer, ça je ne me prononcerai jamais. Mais par rapport à ce que vous avez reçu de Kaolack chez les Niassènes, qui indexe l'État, en tant que citoyen, je veux me prononcer. C'est vrai qu'il y a une part qui incombe à l'État par rapport à l'employabilité des jeunes, de leur donner de l'emploi, de leur donner tout ce qu'ils veulent dans ces pays-là. Maintenant, est-ce que l'État peut tout faire? Non. Non. Si on devait diviser ce pourcentage de responsabilité, l'État n'aura que 20%. Et les 80%, c'est au niveau de la société, au niveau des industries privées, au niveau de la société civile, d'intervenir et de trouver des emplois pour ces jeunes. Ce n'est pas parce qu'au Sénégal, il n'y a pas d'emploi. Si, il y a des emplois. Est-ce que les jeunes veulent ça? Non, les jeunes veulent réussir coûte que coûte. C'est ça, c'est le mal du Sénégalais. Ils veulent réussir aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Mais dans un contexte où les jeunes n'arrivent pas à avoir de l'emploi, c'est un phénomène qui est très 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 récurrent. Donc nous tous, nous le constatons. Maintenant, quelle est la politique qui doit être menée pour empêcher ces jeunes de rallier l'Europe? La politique, c'est leur donner du travail. Mais l'État ne peut pas tout donner. Celui qui a un métier n'a qu'à forger sur son métier et avoir sa chance. L'État ne peut pas tout donner. Ça, il faut que les gens le comprennent. La responsabilité morale, c'est l'État qui doit donner les conditions à tout le monde de s'épanouir pour travailler. Mais si c'est une question de survie, chacun doit prendre ses responsabilités. Réussir ou mourir. Qu'est-ce à choisir? Aller en mer et se suicider. Est-ce que dans un climat pareil, où les familles sont endeuillées, est-ce que c'était le moment idéal pour tenir ce genre de discours? Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, concernant les propos qui viennent de Touba, ça je ne vais pas me prononcer sur ça. L'enfer, non, je ne sais pas. Je suis musulman, je suis pratiquant, mais les concepts du Coran, etc., ça je ne me prononce pas. Mais pour les Niassènes aussi, eux, ils ont la raison de dire qu'indexer l'État, parce que c'est des citoyens comme tout le monde. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit toujours, est-ce que l'État a ses parts de responsabilité? Oui, 20% peut-être. Mais tout le reste, c'est nous, citoyens. C'est à nous de créer des sociétés, créer des choses pour ces jeunes, de les retenir. Il y a de l'emploi ici au Sénégal. Le monde de demain, c'est ici. Mais maintenant, selon vous, quelle est la politique normale qui doit être appliquée afin d'éradiquer ce fléau? C'est juste là où j'ai fini. Créer des emplois pour ces jeunes. C'est pas on dit créer des emplois. Ça veut dire que les gens n'ont pas de concept. Ça veut dire que les gens n'ont pas d'initiative par rapport à cette, comment on appelle ça, de créer des emplois partout. Et quel est le message que vous lancez aux autorités religieuses?
aux autorités de toujours prendre position sur ces genres de problèmes. Parce qu'ils ont autorité de parler moralement aux gens. Et j'approuve effectivement le discours du Khalife général de Touba. J'aime ce genre de discours. Parce que c'est ferme et là, les gens auront à comprendre, à entendre ce message. Mieux que l'État, à qui on donne tous les torts. Ouais.